Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire le débrief du match entre le FC Barcelone qui affrontait Osasuna au Montjuïc au FC Barcelone. Victoire 3-0 du FC Barcelone qui a maîtrisé son match, hein, honnêtement. Au bout de la première mi-temps, le match était plié. Osasuna n'a pas existé. Voilà, le Barça gagne et reste premier avec 63 points, 3 points d'écart, on peut même dire 4 points d'écart contre le Real et 7 points d'écart contre l'Atlético de Madrid. Il reste 10 journées, voilà. C'est vraiment la ligne droite. Le Barça doit tout faire pour rester premier, pour devenir champion en Liga. C'était la 28e journée, voilà, le Barça a géré. On va revenir vite fait sur ce match et sur quelques joueurs intéressants. Je vais pas revenir sur Pedri ou Lamine Yamal, tout simplement parce que voilà, je vais répéter à chaque fois la même chose et c'est pas le but, hein. C'est pour vous dire qu'ils ont fait un top match les deux joueurs. Bon bref, le Barça qui gagne face à Osasuna, ils ont dominé Osasuna. Ils ont marqué très tôt un but de Ferran Torres à la 10e minute, un but de numéro 9. Ensuite, un but vers la 20e minute de Olmo sur penalty. Il rate la première fois le penalty, mais ensuite parce qu'il était retiré le penalty, mais ensuite, juste après, Olmo se blesse. Bon, bref, ça c'est un peu embêtant, mais voilà. C'est fatigant parce que Olmo n'arrive pas à enchaîner des matchs. Voilà. Le penalty vient sur un super caviar de Pedri. Ça, il faut le souligner. Une super passe de Pedri. Olmo qui lève la balle, entre guillemets, pas dribble, mais voilà, lobe le gardien et qui fait que si le gardien ne fait pas faute, Olmo marque le but, il va au fond des filets, c'est sûr. Voilà. Et ensuite, vers la 60e minute, ou 70, je sais plus, but de Lewandowski qui est rentré en jeu à la place de Ferran Torres et qui marque son but avec une contre-attaque, super centre de Fermin Lopez qui fait un centre millimétré et Lewandowski qui place sa tête et ça fait but. Voilà, victoire 3-0 du FC Barcelone. Osasuna n'a pas du tout existé en deuxième mi-temps. Certes, ils ont un peu lâché le frein, ils ont un peu joué tranquille parce que voilà, il faut pas non plus se puiser, surtout qu'ils vont enchaîner beaucoup de matchs. Le prochain match est dimanche déjà à 16h15 contre Girone. Après, il y a le Avril contre l'Atlético de Madrid et après il va y avoir Dortmund, etc. Du coup, il faut être tranquille. Bon, bref, concernant les joueurs, je vais commencer par Ferran Torres qui a fait un top match. Très bonne saison, il doit être à 15 buts cette saison, je crois. Très bonne cette saison en tant que remplaçant. Il a été très important. Seul petit bémol, c'est qu'il aurait pu euh, être un peu plus décisif. Il y a quelques situations où il y a eu quelques petits déchets. Je passe notamment après son but, il y a une action. Voilà, après, c'est vrai qu'elle est un peu compliquée. Il tire sur le gardien. Il y a quelques. En fait, il aurait pu marquer plus de buts, 2-3 buts de plus, mais bon, voilà. Sinon, il a fait un très bon match. Dans ses appels de match, c'était très bon. Même jeu au pied, c'est vrai que c'est pas non plus le jeu son point fort, mais il a été plutôt intéressant. Il a marqué le but en tant que numéro 9. Il est très présent, il est vraiment même rapide. Voilà, il a éliminé un joueur, etc. À un moment donné, il aurait pu avoir carte rouge de la part de Sasuna. Bon, bref, mais franchement, très match intéressant de Ferran Torres qui est en confiance et c'est très important. On aura besoin de tout le monde et d'un Ferran Torres en confiance pour cette fin de saison de toute façon, pour les grands rendez-vous qui arrivent prochainement. Non, franchement, très bon match de Ferran Torres. Et s'il continue comme ça, sa saison sera plus que réussie pour ma part. Je suis déjà très content. C'est vrai que c'est pas un joueur que je tiens le plus dans mon cœur, mais il prouve qu'il est très intéressant en tant que remplaçant et que pour certains matchs, pour remplacer Lewandowski, il fait le taf et ça fait du bien et ça fait plaisir pour lui, je pense aussi. C'est cool. Ensuite, je vais parler de Baldé.
top match de Baldé encore une fois. Son année 2025 est juste phénoménal. Il est décisif, il doit être quoi, 8 passes décisives cette saison, c'est juste très fort. Il fait une année 2025 au top, une saison au top, même si le début de saison c'était un peu compliqué, je l'avoue. Mais là, il monte en puissance encore une fois. Il va dribbler 2, 3, 4 joueurs. C'est vrai, après il perd la balle, etc. Mais c'est très fort offensivement, même défensivement, j'arrête pas de le répéter. Mais c'est très, très intéressant. Passe décisif, voilà, il s'est beaucoup amélioré. Alors oui, c'est pas Jordi Alba ou Marcelo dans ses sens ou quoi. Mais c'est de mieux en mieux. Il est vraiment monter un cap Baldé cette saison et c'est très impressionnant. Franchement, en vitesse, etc. On a retrouvé le Baldé de ses premières saisons où il était au top, où il se plaisait pas, il enchaînait les matchs. Il y avait juste la finition qui n'était pas présente, mais là, il s'est nettement amélioré. Et c'est encore même plus fort que sa première saison au Barça. Et c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'était un joueur beaucoup critiqué. Même moi, je l'ai un peu critiqué, mais à juste valeur parce que je connaissais son niveau et tout. Et c'était frustrant, en fait. C'était plus frustrant pour nous, fans du Barça. On connaissait son potentiel, on savait qu'il pouvait progresser. Sauf que le problème, il se blessait trop, etc. Et il était trop irrégulier ces dernières saisons. Mais là, cette saison, il est aux anges. Il est vraiment très intéressant. Décisif encore une fois. Baldé. Non, franchement, pour moi, il fait partie des meilleurs à son poste. Si c'est le meilleur avec Neves ou Davis ou quoi. Mais franchement, il est très fort, ce jeune. Il faut pas oublier que, voilà, il est très très jeune, Baldé. Et dans top match, encore une fois, de Baldé. Je vais parler de l'entrée de Fermin Lopez. Très bonne entrée de Fermin Lopez. Non, franchement, au top. Il est décisif. Il est en passeur décisif pour le troisième but pour Lewandowski. Il a été très intéressant. Il a proposé beaucoup de choix. C'est un luxe d'avoir Fermin Lopez quand, par exemple, Daniel Mo est blessé. Il sera lui aussi très intéressant Fermin. Sur cette fin de saison, je compte sur lui. Euh, non, c'était bon. Encore une fois, il crée du danger dans ses contrôles orientés, c'est toujours au top. Euh, il a été présent. En fait, il est présent dans les moments où on l'attend et c'est ça qui est fort. C'est que Fermin Lopez, c'est pas le joueur titulaire. C'est un peu un Ferran Torres, un remplaçant, mais c'est un remplaçant de luxe. Et franchement, il va être très important pour cette fin de saison. Surtout que voilà, par rapport à Daniel Mo, lui, il n'est pas blessé, il est toujours disponible, alors que Daniel Mo est pas disponible. Et ça fait du bien d'avoir un joueur comme Fermin, très talentueux et aussi très jeune, faut pas l'oublier. Et non, franchement, son apport offensif est juste toujours au top et c'est magistral. Et je vais finir avec Gavi, qui a fait un match vraiment très très bon. Voilà, c'est du Gavi qui a fait dans l'impact offensif, dans l'impact, dans les duels, etc. Il a gagné la plupart de ses duels, etc. Alors oui, balle au pied, c'est pas aussi fort que Pedri, c'est pas aussi fort que De Jong. Il se débrouille comme il peut. C'est vrai que voilà, le truc que j'ai remarqué, c'est qu'évidemment, on voyait moins par rapport à un Pedri et De Jong parce que franchement, ils sont juste trop forts. Mais il a été super intéressant dans les duels. Comme je l'ai dit, il a rapporté la plupart de ses duels. Dans l'impact, il met la tête où certains joueurs mettraient même pas le pied, c'est ça qui est fou. Il a fait vraiment un super beau match. Beaucoup le critiquaient, etc., etc. Parce que voilà, c'est vrai, il y a eu du mal, mais il fallait pas oublier qu'il revenait des croisés et il revient en puissance petit à petit. Alors je pense pas qu'il arrivera à retrouver le niveau pour être titulaire. Je pense pas qu'il arrivera cette saison à être titulaire parce que Pedri et De Jong, c'est juste trop fort. Ça marche super bien. Et Pedri Gavi, ça marche très bien aussi. Mais en tant que remplaçant, pour certains matchs, comme je l'ai dit, il sera très important. Et comme je l'ai dit, on aura besoin de tout le monde. Merci d'avoir suivi ce débrief. On se retrouvera demain pour l'avant-match entre Barça-Girone. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter si la vidéo vous a plu. Au revoir.